Les organisations de l'action communautaire et de l'économie sociale doivent produire chaque année un certain nombre de documents pour répondre aux exigences des gouvernements provinciaux et fédéraux. Elles doivent notamment remplir différents documents en lien avec les retenues à la source, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, des impôts, des employés et des taxes. En tant qu'employeur, l'organisation doit transmettre périodiquement au gouvernement fédéral et provincial les retenues à la source qu'elle prélève sur le salaire de ses employés. Ces retenues à la source correspondent aux impôts et cotisations suivantes. Le gouvernement du Québec peut exiger qu'ils perçoivent les sommes qui relèvent de l'impôt sur le revenu des employés, du régime des rentes du Québec, du régime québécois d'assurance parentale, du Fonds des services de santé, des normes du travail, de l'assurance santé et sécurité au travail, du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre s'il y a lieu. Le gouvernement fédéral exige pour sa part la perception de l'impôt sur le revenu des employés, l'assurance-emploi et du régime de pension du Canada s'il y a lieu. La période de versement varie en fonction de la somme que vous devez verser à titre de retenue à la source. Plus le montant est important, plus la fréquence de paiement est élevée. Elle peut être annuelle, trimestrielle, mensuelle, bimensuelle et même hebdomadaire dans le cas de très grosses organisations. On vous invite donc à vérifier sur le site Internet de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada pour connaître les périodes de versement qui s'adressent à votre organisation. Les organisations qui emploient des salariés sont dans l'obligation de s'inscrire auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Avant le 15 mars de chaque année, elles doivent produire une déclaration de salaire afin de permettre à la CNESST de déterminer leur prime d'assurance annuelle relative à la santé et à la sécurité du travail. La déclaration permet également de vérifier si le total des versements périodiques qui a été effectué par l'organisation est suffisant. Notons que cette déclaration est obligatoire et que des pénalités sont applicables, même si vous n'avez aucun salaire à déclarer ou que vous faites vos versements à Revenu Québec. Par ailleurs, notons que certaines organisations doivent produire une déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale. C'est le cas notamment des organisations qui emploieraient 11 personnes ou plus un an avant la période de déclaration. La période de déclaration correspond au même délai que vous avez pour produire votre mise à jour annuelle au registraire des entreprises du Québec, soit 6 mois après la fin de l'année financière. Afin de permettre aux personnes qu'elle emploie de faire leur impôt, l'organisation doit leur remettre des relevés d'impôts qui colligent les divers revenus auxquels elles ont eu droit au cours de l'année fiscale. Ainsi, Revenu Québec exige l'émission d'un relevé 1, tandis que l'Agence du revenu du Canada exige qu'on remplisse un formulaire T4. Un relevé 1 doit également être remis aux personnes qui ont chargé des honoraires professionnels supérieurs à 500 $ sans prélever de taxes. Le gouvernement fédéral exige pour sa part qu'on leur remette un formulaire spécial, soit un relevé T4A. Une copie de ces relevés doit être remise à chacun des employés et au gouvernement, au plus tard le dernier jour de février, qui suit la fin de l'année fiscale couverte par les relevés. L'organisation doit également produire un sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur, appelé Sommaire 1 au Québec et Sommaire T4 ou T4SUM au Canada. Ces documents dressent un bilan des sommes versées et des sommes dues par l'organisation pour les retenues à la source qu'elle a prélevées auprès de ses salariés au cours de l'année. Au Québec, le sommaire 1 permet aussi de calculer les cotisations de l'organisation pour le Fonds de services de santé, celles relatives aux normes du travail et la cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre s'il y a lieu. Les sommaires doivent être transmis aux différents paliers de gouvernement avant le dernier jour de février qui suit l'année fiscale couverte par les relevés. Les organisations qui perçoivent des taxes doivent produire une déclaration de TPS-TVH et de TVQ. La déclaration doit être remplie pour chaque période de déclaration. Comme Revenu Québec administre la TPS et la TVQ, il n'est pas nécessaire de produire de déclaration fédérale. Soulignons qu'il est très important de remplir cette déclaration à temps, même si vous ne devez aucune somme ou qu'aucun remboursement n'est prévu, car des pénalités sont prévues en cas de retard. Les organismes de bienfaisance et les organisations à but non lucratif dont plus de 40% du financement provient de sources publiques sont admissibles à un remboursement de taxes de 50%.
Pour déterminer son admissibilité au remboursement de TPS-TVH, l'organisation doit remplir le formulaire Organisme à but non lucratif, financement public à chaque année. Notons toutefois que les organismes de bienfaisance enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada n'ont pas à remplir ce formulaire. Pour obtenir son remboursement de taxes, les organisations doivent ensuite remplir 2 formulaires, soit la demande de remboursement de la TPS-TVH à l'intention des organismes de services publics et la demande de remboursement de la TVQ à l'intention des organismes de services publics. Les demandes de remboursement doivent être faites à 2 reprises durant l'année, une pour les 6 premiers mois de votre année financière et l'autre pour les 6 derniers mois. Pour en savoir davantage sur les documents qui doivent être produits annuellement par les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale, consultez les vidéos Capsules de formation en bref qui portent sur le sujet. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.